Après 4 semaines d'utilisation, je peux te le dire sans hésiter que le Sigma 50 mm f1.4 DNDG Art a été conçu pour créer de belles images riches, contrastées et d'une grande finesse. Pour moi, c'est une valeur sûre. Et je te dis pourquoi dans cette vidéo. Le Sigma 50 mm f1.4 est une focale fixe plein format. Il existe en monture L et en monture Sony. C'est un objectif lumineux, compact et léger. Il est composé de 14 lentilles et d'un diaphragme de 11 lamelles qui offre de beaux bokeh. Il pèse 670 grammes et mesure 11 cm de long. Sa taille, son poids offre une prise en main équilibrée. Autrement dit, c'est très agréable de filmer et de prendre des photos avec. Comme beaucoup d'objectifs de Sigma, il est solide et bien construit. Il est résistant à la poussière et aux éclaboussures. L'objectif possède une bague de mise au point relativement souple. Je trouve la course de mise au point assez grande, ce qui permet d'avoir une meilleure précision pour la mise au point manuelle. On a également une bague pour régler manuellement l'ouverture de l'objectif ou bloquer l'objectif en mode automatique. L'objectif a une excellente ergonomie et propose plusieurs raccourcis intéressants. Le 50 mm a beaucoup d'atouts en termes de qualité d'image, mais j'en parlerai juste après. Mais ce qui m'a réellement impressionné dans cet objectif, c'est ses capacités en autofocus. Il est tout simplement excellent. En clair, il est rapide et silencieux. Et lorsque vous combinez l'optique avec la FX3, avec son autofocus à détection de phase, vous avez un résultat précis, chirurgical, c'est vraiment impressionnant. Alors malheureusement, il y a un petit zoom lorsque vous faites une mise au point sur des objets très proches. Alors la FX3 ne semble pas compenser cet aspect-là. Je crois que l'option est réservée aux objectifs Sony. L'objectif a une distance minimale de mise au point de 45 cm et il n'est pas stabilisé. Pour les grandes ouvertures, le Sigma 50 mm f1.4 offre des images très douces. La Sony FX3 propose une compensation automatique de la distorsion, mais quand je désactive l'option dans la caméra, il y a avec le Sigma 50 mm f1.4 une légère distorsion, mais vraiment rien de gênant. Pour l'aberration chromatique, j'ai désactivé la compensation de la caméra et là aussi, je n'ai pas identifié d'aberration chromatique avec le Sigma 50 mm f1.4. Le Sigma 50 mm f1.4 offre des images d'une grande qualité. Les couleurs sont fidèles, bien contrastées, les images sont nettes. Les amoureux du bokeh comme moi sont totalement comblés. Le Sigma 50 mm f1.4 coûte 669 € et comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est une valeur sûre. Tu peux investir dans cette optique les yeux fermés. La question est simple, c'est est-ce que cette optique est faite pour toi? Et tu es le seul à pouvoir répondre à cette question. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié la qualité des images, l'autofocus qui est vraiment très précis, très rapide et silencieux. Pour moi, cette optique est une véritable référence dans le domaine de la photographie et de la vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le Sigma 50 mm f1.4. Merci à Sigma pour le prêt. N'hésite pas à laisser un pouce vers le haut, un commentaire, à t'abonner si tu n'es pas abonné à ma chaîne. Je te dis à très bientôt. Allez, ciao!